Monsieur Frédéric Armani, bonjour. Bonjour. Le Rwanda appelle à une résolution pacifique de la question M23 entre Congolais. Est-ce le moment maintenant pour résoudre le conflit dans l'est du pays? La décision du Rwanda de souhaiter la résolution pacifique de ces conflits est une bonne chose, mais je crois que ça ne doit pas être de la poudre aux yeux vis-à-vis de la RDC, parce que en géostratégie, il y a une stratégie de talk and fight, c'est-à-dire le Rwanda continue les dialogues ou souhaite les dialogues, mais entre-temps, il continue aussi à se battre. Je crois que la stratégie, dans le cadre du maintien de la paix, serait d'observer le cessez-le-feu et d'aller à la table de négociation. Pas continuer à vous battre et souhaiter les dialogues, sinon c'est gagner du terrain pour avoir un poids dans les négociations, et c'est la RDC qui risque encore d'être perdante. Ne pensez-vous pas que cet appel à la résolution par le Rwanda peut être une forme d'hypocrisie, d'ailleurs, qui a été bannie par le président congolais Félix lors de son discours au mini-sommet d'Addis Abeba? Oui, hypocrisie, mais aussi je souhaite parler du piège, dans la mesure où ce que j'ai parlé de... au même moment, le Rwanda appelle aux négociations ou au dialogue, mais en même temps, le même Rwanda ou le groupe rebelle soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, le M23, continue l'offensive. Si dialogue il y aura, je crois qu'on peut observer le cessez-le-feu et rentrer d'abord à la case de départ et continuer les dialogues. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a possibilité que le gouvernement soit en mesure de décrypter toutes les velléités rwandaises ou ougandaises dans les négociations ou dans les dialogues à venir, pour que les négociations ou les dialogues à venir ne puissent pas être encore un piège vis-à-vis de la RDC, sinon on risque de revenir à la case de départ où on va mettre en place un accord qui risque encore de s'imposer vis-à-vis de la RDC et on n'aura pas résolu le problème. Ce dimanche, dans un communiqué, il y a le chef de la diplomatie rwandaise qui a souligné que les dirigeants politiques et militaires congolais, y compris le président Félix Tshisekedi bien entendu, ont exprimé à plusieurs reprises leur intention d'envahir le Rwanda et d'échanger finalement son gouvernement par la force. Est-ce que ce n'est pas une façon d'exprimer également la peur? Vous savez, en géostratégie, dans la conduite de la guerre, il y a ce qu'on appelle la dissuasion. Et cette dissuasion a plusieurs formes. Le fait que le Kinshasa ait manifesté la volonté de prendre Kigali, c'est une façon de montrer à Kigali ou au Rwanda que Kinshasa est aussi prêt à toute éventualité d'une guerre et qu'il est capable de mener une guerre. Kigali aussi a toujours émis le vœu de mettre de l'ordre à l'est de la RDC parce que, en prétextant qu'il y a des ennemis qui veulent envahir le Rwanda. Je crois que, au-delà de toutes ces déclarations de dissuasion, le moment est venu où la RDC doit penser sa sécurité en comptant d'abord sur ses efforts et en sécurisant les territoires qui, depuis un temps, sont devenues poreuses. Mais aussi, c'est une occasion de plus de montrer à la face du monde, à la communauté internationale et à la communauté sous-régionale, les intentions du Rwanda ou de notre pays à déstabiliser l'est du pays par rapport aux intérêts financiers, économiques ou stratégiques suite aux minéraux qui couvrent. Monsieur Frédéric Armani, vous êtes expert en questions internationales. Shalom Radio vous dit merci. Je vous en prie.